Maître Landry Pongoronia, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, coordonnateur du Centre d'études et de promotion de l'OADA, CEPRO-OADA. Je suis associé gérant du cabinet de la Société civile d'avocats JFC RDC. Je suis également avocat membre de l'Union internationale des avocats, commission droit OADA. Je crois que cette brève présentation peut nous permettre de revenir sur votre question. J'ai écrit, et c'est le premier de mes ouvrages, sur la saisie immobilière. De quoi s'agit-il? La saisie immobilière en droit OADA. Quelqu'un m'a posé la question, mais comment avez-vous commencé par la saisie immobilière alors que c'est la matière la plus technique? Je vous promets d'être le plus simplifié que possible. La saisie immobilière n'est rien d'autre qu'une procédure d'exécution forcée tendant à saisir le bien, tendant par un créancier de saisir le bien immobilier de son débiteur, le faire vendre pour se faire payer. C'est en fait une exécution forcée par laquelle le créancier titulaire d'un titre exécutoire, vous avez un jugement et que vous trouvez que la personne ne veut plus. Vous payez votre débiteur. Les jugements condamnent la personne à vous payer, par exemple, 50 000 $, 100 000 $, 100 000 francs CFA, 1 million de francs CFA. Il ne vous paye plus. Il n'a pas de biens meubles. Mais il n'a qu'une parcelle. Qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à souffrir de son insolvabilité? Non. L'OADA vous donne une possibilité de saisir son bien, le vendre au grand public et se faire payer. Voilà un peu en résumé l'importance, l'intérêt de cet ouvrage. Pour moi, c'est l'ouvrage le plus intéressant de ma carrière. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans notre culture africaine, l'homme africain a plus d'intérêt et plus attaché à sa terre. Il peut tout perdre. Mais s'il perd une parcelle, ça le marque. C'est pourquoi vous voyez souvent les Africains dire la terre de nos ancêtres. C'est un être sur le plan anthropologique qui est attaché à sa terre. C'est ainsi que j'ai dit que c'était un ouvrage assez important parce qu'il aborde une question importante qui est relative à la terre. Alors maintenant, pour ne présenter que quelques éléments d'un ouvrage de plus de 200 pages, nous sommes à 287 pages, la saisie immobilière. Quelles sont les conditions de la saisie immobilière? Pour arriver à opérer une saisie immobilière, je l'ai déjà effleuré, il faut commencer, par avoir un titre exécutoire. J'ai un public divers, un public où on trouve tout le monde. Je serai assez simpliste. Je mets ça entre guillemets, assez simple. Le titre exécutoire, c'est un document par lequel il est reconnu un droit au créancier envers son débiteur. Donc, le débiteur doit au créancier, mais le titre exécutoire n'est pas n'importe quel document que vous pouvez écrire à la main, etc. Il doit être un jugement, par exemple, grossoyer, c'est-à-dire on a mis la grosse, les cachets du greffe, que non, voilà, c'est fini. C'est vous qui avez raison, c'est fini, on vous donne le jugement. Ça peut aussi être un acte notarié. L'acte notarié doit être
également on a posé la formule exécutoire sur l'acte notarié. Ça veut dire autrement que vous pouvez signer un contrat de prêt et vous allez le notarier. Après l'avoir notarié, lorsqu'il faut recouvrer à l'échéance convenue, vous faites apposer la formule exécutoire. Vous allez chez les notaires et les notaires apposent la formule exécutoire. Cela constitue déjà un titre exécutoire qui peut vous permettre de saisir l'immeuble de votre client, plutôt de votre débiteur, et se faire payer sur le prix. Également, il peut s'agir des procès-verbaux signés par les parties et même les juges. Votre débiteur, vous-même, vous avez signé les procès-verbaux devant les juges et les juges aussi a contresigné en disant que voilà, je reconnais. C'est en vertu de ces procès-verbaux-là, vous avez la possibilité de pouvoir opérer la saisie immobilière. Aussi, des décisions, des jugements exécutoires sur minute, c'est-à-dire un jugement dans lequel les juges disent au vu de la minute, vous devez vous exécuter. En vertu de ces jugements-là exécutoires sur minute, vous avez également la possibilité d'opérer la saisie immobilière. Donc tout cela constitue ce qu'on appelle les titres exécutoires. Ça constitue la première possibilité. Autre possibilité, l'immeuble que vous devez saisir doit être immatriculé. Les mots signifient enregistré. C'est-à-dire, il doit passer par le cadastre. C'est pourquoi lorsque vous allez vous engager à une hypothèque, d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a plus d'hypothèque sans certificat d'enregistrement parce qu'on doit vous enregistrer. Mais il peut arriver que votre débiteur a une parcelle qui n'a qu'un livret de logeur ou une fiche parcellaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez la possibilité d'enclencher la saisie immobilière, c'est-à-dire initier les commandements, mais avant de les faire, il faut solliciter du président de la juridiction une ordonnance qui intime l'ordre conservateur des titres fonciers ou des titres immobiliers de pouvoir établir un certificat d'enregistrement. Mais dans votre commandement, vous allez simplement mettre les références de la réquisition, c'est-à-dire l'ordonnance du chef de juridiction, que les chefs de juridiction adressent au conservateur des titres immobiliers. Et vous mettez ces références-là dans le commandement. Parce que dans les commandements, je vais bientôt en venir, il faut mettre les références du titre exécutoire ou à défaut de ces réquisitions-là, donc de l'ordonnance du président de la juridiction. Après, dès lors que vous avez déjà les titres exécutoires, vous avez déjà comme condition le certificat d'enregistrement où vous avez obtenu votre ordonnance, vous pouvez maintenant enclencher la procédure. Parlons procédure. La procédure de saisie immobilière est enclenchée par ce qu'on appelle le commandement aux fins de saisie immobilière. Ce commandement doit intégrer les références du titre exécutoire, les références du certificat d'enregistrement ou de l'ordonnance intimant l'ordre requérant l'établissement du certificat d'enregistrement. Mais sur cette ordonnance, avant de vendre, il faut obligatoirement déjà obtenir les certificats d'enregistrement. 3. Contenir les noms de l'avocat. C'est pourquoi il est difficile en matière de saisie immobilière de procéder, d'enclencher une saisie sans se constituer un avocat. Donc la loi fait obligation à quiconque de pouvoir chercher un avocat pour le faire, pour procéder à une saisie immobilière. 4. Il faut élire domicile. Il faut un huissier, les références, il faut donner mandat à l'huissier de justice. Et toutes ces références doivent figurer dans le commandement. Où vous allez aussi annexer les différentes pièces. Dès lors que vous avez déjà signifié votre commandement, dans les 20 jours, vous devez transmettre les commandements auprès du conservateur des titres immobiliers. Celui-ci va mettre le visa
il va publier les commandements. Ça s'appelle la publication du commandement. Et cette publication du commandement vaut saisie immobilière. Après la publication, autre acte, c'est l'élaboration du cahier des charges. Les cahiers des charges, c'est un document dans lequel c'est l'avocat qui élabore. Il détermine les prix de la vente. L'avocat peut constater que cette parcelle-là peut valoir 500 000 $. Mais il met dans le cahier des charges 200 000. Parce qu'il a la possibilité de prendre même le quart du prix. C'est pourquoi c'est une procédure très dangereuse. Donc on peut brader votre immeuble comme ça. Et l'avocat peut mettre, au lieu de mettre 500 000 $, il met 150 000. C'est du droit. Et il élabore les cahiers des charges, il les dépose. Le greffier va sommer, il dépose ça au greffe. Le greffier va sommer le débiteur à prendre communication du cahier des charges. Celui-ci, s'il prend communication, il peut contester par ce qu'on appelle les dires et observations. Les débiteurs. Il dit voilà, les prix qu'il y a là, ce n'est pas un bon prix. Voilà, vous avez mal mesuré, etc. Et alors, il ne suffit pas de contester verbalement ou par écrit. Il faut amener les éléments objectifs d'appréciation pour permettre au juge de pouvoir également apprécier objectivement. Et s'il y a des dires observations, ça sera discuté lors de l'audience éventuelle. Lors de l'audience, vous voyez que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore parlé du juge. Lors de l'audience éventuelle. Pourquoi on appelle ça audience éventuelle? Parce que ça peut ou ne pas avoir lieu. S'il n'y a pas de dires observation, il n'y a pas d'audience. Et lors de l'audience éventuelle, on va analyser les mérites des dires observations et renvoyer à la date d'adjudication, c'est-à-dire les mots adjudication signifie vente. Les jours là, vous allez voir votre immeuble partir. Oui, voilà, où est-ce que j'irai avec ma femme? J'ai 12 enfants. Voilà, où est-ce que j'irai? Et ce jour-là, votre créancier va s'en foutre. Mais quelle est la cérémonie? Une cérémonie presque rituelle. Les juges arrivent parce que c'est une procédure, c'est une vente qui s'est faite devant le juge. La composition est là et l'avocat donne ses réquisitions. C'est l'une des occasions où nous, avocats, avons la possibilité de requérir alors que le ministère public est assis. Et la réquisition consiste à décrire la procédure. Voilà, Monsieur le Président. La procédure a été scrupuleusement respectée. Mon client a été diligent dans ses actes. C'est un bon père de famille. Et ainsi de suite. Et il décrit la procédure. Et les juges, enfin, après les réquisitions, il allume 3 bougies. La première bougie, la deuxième et la troisième, tout en sollicitant. C'est une vente aux enchères. En sollicitant à l'auditoire, à l'audience, s'il y a des gens qui peuvent acheter la parcelle. Ça peut arriver qu'il y ait 2. Mais l'offre sera donnée, c'est l'offre, oui, la mieux disant. C'est-à-dire, celui qui a plus d'argent, c'est celui-là qui va acheter. Mais si le prix a été fixé à 100 000 $, on ne peut pas donner, venir, même s'il n'y a personne, ne peut pas venir à moins de 100 000. Ça, c'est une vente aux enchères, ça devait plutôt monter. Voilà. Mais ça peut arriver que celui qui a prétendu acheter n'a pas versé la totalité de la somme. Là alors, on peut faire ce qu'on appelle la surenchère. Toute personne intéressée dit non mais le monsieur avait promis de payer 100 000, il n'a versé que 70. Moi, j'organise, je sollicite à ce que je puisse surenchérir, c'est-à-dire je puisse aussi me porter candidat pour acheter. Ça peut aussi arriver que la procédure soit mal faite de la vente. On n'a pas respecté certaines règles. Là, alors, on passe à ce qu'on appelle la folle enchère. On peut folle enchérir. Vous démontrez qu'on peut revenir sur la vente. La procédure n'a pas été respectée. On a violé telle ou telle autre disposition. Voilà. La possibilité est donnée également aux débiteurs de pouvoir contester la saisie.
il peut contester la saisie, il peut venir, attention ici, en matière de saisie immobilière, la contestation, bien entendu, lorsque vous avez constitué un avocat, parce que vous devez constituer un avocat, la contestation ne se fait pas par voie d'assignation, mais plutôt par voie d'acte d'avocat, c'est-à-dire les conclusions d'avocat déposées au greffe et signifiées à la partie poursuivante. Et ça peut être une assignation en nullité de la procédure, une assignation en nullité du commandement, etc. ou en distraction également. Donc tout cela constitue ce que nous avons appelé dans cet ouvrage la procédure de saisie immobilière. Mais il y a une possibilité d'aller en appel. Mais l'opposition n'est pas autorisée, l'appel non plus, mais exceptionnellement, l'appel peut être interjeté devant le juge d'appel, naturellement, lorsque la décision porte sur la contestation de la propriété. Lorsque la décision porte sur les principes même de la créance, conformément à l'article 300 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Vous pouvez aussi, lorsque vous avez raté l'appel, aller en cassation devant la CCJA. Voilà la portée de cet ouvrage en quelques mots, qui est essentiellement procédural et pratique, que j'appelle de tous mes voeux, tout scientifique, tout chercheur et même tout citoyen ordinaire de pouvoir l'avoir, les lire, parce que si vous ne vous occupez pas des voies d'exécution, les voies d'exécution s'occuperont de vous. Je vous remercie. L'ouvrage Saisie immobilière est publié aux éditions Hans Kelsen. Vous pouvez les retrouver à la librairie de la maison d'édition qui est sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, dans l'ex-complexe Mwanateba. Vous pouvez également le trouver au cabinet JFC Avocat RDC qui est en face des chancelleries des ordres nationaux, au deuxième étage de l'immeuble Elemo, le même immeuble où se trouve la société Congo Airways, direction générale. Vous pouvez également les retrouver à l'entrée des différents palais de justice, notamment de la Gombe, entrée principale de la cour d'appel et entrée principale du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Vous pouvez également le commander par voie d'internet en écrivant à l'auteur ou à son secrétariat sur landrypongowonia@gmail.com. landrypongowonia@gmail.com. Voilà, vous pouvez les retrouver, même si vous êtes à l'étranger, on peut vous faire parvenir par voie d'envoi d'expédition.